Bienvenue sur le rocher. Pourquoi y a-t-il tant de souffrance, d'injustice et de mal dans le monde? Si Dieu est vraiment bon, pourquoi ne l'arrête-t-il pas? C'est une question que beaucoup se posent, croyants comme non-croyants. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel et mystérieux, la compréhension biblique du bien et du mal. Et tu vas voir, la Bible donne des réponses claires, mais aussi une espérance incroyable. Pour nous, le bien peut sembler relatif. Ce qui est bien pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Mais dans la Bible, le bien n'est pas une opinion humaine. Le bien, c'est ce qui est conforme au caractère, même de Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Michée chapitre 6 au verset 8. Le bien, ce n'est pas seulement faire des bonnes actions, mais pratiquer la justice, défendre la vérité, la droiture, la loyauté. Aimer la miséricorde, avoir un cœur de compassion envers les autres. Marcher humblement avec Dieu, vivre en relation constante avec lui. Autrement dit, le bien n'est pas défini par la société ou par la majorité, il est défini par Dieu lui-même, parce qu'il est la source du bien. Alors, d'où vient le mal? La Bible est claire. Dieu n'a pas créé le mal. Dans Genèse chapitre 3, le mal entre dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève. En écoutant le serpent, ils ont choisi leur propre chemin plutôt que celui de Dieu. Mais attention, le mal n'est pas seulement une réalité extérieure. Il est aussi intérieur. C'est le péché dans nos cœurs. Paul dit dans Romains chapitre 7 au verset 19 « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Nous portons tous en nous cette lutte. Et il y a aussi une dimension spirituelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits du mal. Éphésiens chapitre 6 au verset 12. Le mal, c'est donc à la fois une tentation intérieure et une opposition spirituelle extérieure. C'est là la grande question. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi ne supprime-t-il pas le mal immédiatement? La Bible nous donne une piste. Parce que Dieu nous a créés libres. Sans liberté, il n'y aurait pas de véritable amour. Imagine, si Dieu avait fait de nous des robots programmés pour obéir, il n'y aurait jamais eu de mal, mais il n'y aurait pas non plus de véritable relation d'amour. Dieu prend le risque de nous laisser choisir, car l'amour exige la liberté. Et même dans le mal, Dieu reste souverain. Joseph dit à ses frères dans Genèse chapitre 50 au verset 20 « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il peut l'utiliser pour accomplir ses plans. Nous vivons dans une tension. À la croix, Jésus a vaincu le péché et le mal. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2 verset 15. Mais en même temps, nous voyons encore la souffrance, la guerre, l'injustice. Pourquoi? Parce que la victoire est déjà acquise, mais son accomplissement final n'est pas encore manifesté. Apocalypse chapitre 21 au verset 4 nous promet qu'un jour, Dieu essuiera toute larme, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de souffrance. Nous vivons donc entre deux temps. Le mal existe encore, mais sa fin est certaine. La Bible ne nous appelle pas à rester spectateurs du mal, mais à être acteurs du bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains chapitre 12 au verset 21. Concrètement, cela veut dire pardonner au lieu de garder rancune, faire le bien même quand le monde choisit la haine, être lumière dans les ténèbres comme Jésus nous l'a demandé. Le mystère du mal ne doit pas nous paralyser, mais nous pousser à marcher encore plus près de Dieu et à refléter son caractère dans un monde brisé.
Le bien et le mal ne sont pas deux forces égales qui s'affrontent. Le mal est temporaire, le bien est éternel, car il trouve sa source en Dieu. Chaque jour, tu es invité à choisir le camp du bien, non pas par tes propres forces, mais en laissant Jésus vivre en toi. Et souviens-toi, la fin de l'histoire est déjà écrite. Le bien triomphe parce que Dieu est souverain. Merci d'avoir suivi cette réflexion sur le mystère du bien et du mal. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre un peu mieux sur ce sujet difficile, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu et à partager autour de toi. Et surtout, n'oublie pas, même dans un monde rempli de mal, le bien de Dieu est plus fort. Et tu peux marcher dans cette victoire dès aujourd'hui.